Bonjour à tous, lundi revient, le retour des vacances qui se fait vraiment maintenant. J'espère que vous allez bien. On est le 21 août et oui, c'est encore l'été. Je me suis posée ce matin dans la cuisine. J'avais vraiment pas envie de reprendre une routine du travail, me lever, prendre mon café, aller au bureau et faire des trucs. Ça m'a saoulé rien qu'à y penser tout ce week-end. Du coup, ce matin, je me suis dit pourquoi se faire du mal si il y a cette cuisine, elle est parfaite. Donc de ce côté-là, j'ai mis mon travail, de ce côté-là, j'ai mis mon petit déjeuner. En plus de ça, il y avait beaucoup de bruit. Là en face, ils ont coupé un arbre. Je trouvais ça parfait. Je trouvais ça très bien. Donc je me suis installée ici. Et je suis en train de planifier ma semaine, regarder ce que j'ai à faire, ce que je veux faire, ce que je peux faire, comment commencer un peu cette année. C'est vrai que j'aimerais bien un petit peu changer ma manière de penser. La manière de penser que j'ai par rapport au travail, c'est même pas le travail en lui-même ou le fonctionnement, peut-être que oui, mais dans ma tête. Et donc j'étais en train de faire des choses comme ça, répondre aux mails et boire mon café. Ça fait 2 jours de suite maintenant que je fais du café avec du sucre. Je me rappelle même pas quand est-ce que j'avais fait ça la dernière fois. Je me suis déshabituée du sucre il y a des années et des années. Je ne mets plus de sucre nulle part. Mais il est vrai que, il est vrai qu'il paraît que le sucre est bon dans le café pour les personnes qui souffrent de tension trop basse. Et je me suis dit pourquoi pas tester pour augmenter un petit peu, remonter la tension dès le matin. Donc je suis en train de tester ça depuis hier. Hier ça m'a fait trop du bien, c'était super bon. Le café avec le sucre il est meilleur, mais en plus de ça, je me suis sentie plutôt en forme après. Donc ouais, je suis en train de tester, je sais pas si ça marche vraiment et si ça marche sur tout le monde. Et je sais pas si j'aurais envie de boire le café sucré tous les jours parce que c'est quand même très sucré. Moi j'aime bien le matin quand c'est pas très sucré. Mais pour l'instant ça me plaît bien. Voilà comment commence ma journée. Hier je me suis reposée, je dirais pas entièrement, mais bien. Je suis même pas sortie, il faisait d'ailleurs très chaud dehors, j'ai fermé toutes les fenêtres et à la maison ça allait. Mais voilà, je sais pas, en fait je me disais toute la journée oui j'ai envie de sortir, je vais y aller. Et puis quand c'était le moment je me disais mais pourquoi faire? T'es bien là, t'es en train de faire des trucs, reste là. Voilà comment j'ai passé ma journée. Donc c'était très bien et je pense que je suis assez en forme pour reprendre le travail. Je n'avais pas encore défait ma valise ce week-end. Et là, je me rends compte que je peux plus attendre. Je peux plus attendre, il me manque des trucs pour faire mes vidéos. C'est quelque part dans la valise, j'arrive pas à le trouver, donc je suis obligée de le faire maintenant. Mais le fait de le faire m'a ramené à la mer, parce que ça, là, comme nombreux de mes vêtements, même lavés, sentent la plage. Surtout ce truc-là que je portais à la mer, en fait, c'est un mélange, je sais pas, peut-être que c'est de la crème solaire avec le soleil, avec le sable, avec le sel, je ne sais pas exactement quel mélange c'est. Ah, ça sent tellement bon, j'ai absolument aucune envie de le laver, non. Ça sent l'été. Et plein d'autres vêtements, même si je les avais lavés, sentent encore l'été dans cette valise. Et maintenant, si je la défais, l'été et son odeur va partir. Donc ouais, ça me saoule bien, mais il faut que je le fasse. Thalys est avec moi, il m'aide dans cette tâche merveilleusement belle. Il me suit partout là, depuis qu'on est rentré, il n'arrête pas de me suivre, il me lâche pas d'une semelle, il est tout le temps là. Ça lui avait manqué je pense, la maison, être là, il fait des câlinous à Pépère, il lui fait des lisous, des léchouilles, et à moi aussi, il est hyper câlin. Là il est en train d'essayer de bouffer un truc qui se trouve dans ma valise. Non, c'est une feuille, c'est ça? Non. Chou. J'ai tout rangé, j'ai tout sorti de la valise. Et je crois que j'ai pas le truc avec moi. Le truc que je cherchais, le petit détail dont j'ai besoin pour faire les vidéos, pour fixer ma caméra sur le statif. Visiblement, j'ai dû l'oublier parce que ce n'est pas là, donc c'est moyennement grave parce que je vais recommander un statif et il va arriver rapidement normalement. Et j'ai encore des vidéos pour 2 jours, donc ça va aller, mais ça me saoule un peu de devoir le faire. Ça me saoule un peu que je l'ai oublié. Je crois que je me rappelle que je l'ai laissé dans les affaires là-bas. En me disant, oui, ça va être pour ici. Mais
mais c'était une erreur. Voilà où j'en suis, donc je pourrais pas faire de vidéo aujourd'hui. Je vais espérer que demain ça arrivera. Normalement Amazon livre très rapidement, donc ça ne devrait pas poser de problème. Mais ça a aussi des avantages. Peut-être que ça va me permettre du coup de ne pas autant travailler aujourd'hui et d'aller en ville. J'ai très envie d'aller au DM. Je n'avais pas vraiment de force samedi. Donc peut-être aujourd'hui c'est la bonne journée. En plus il fait beau encore. Après il y aura des pluies, donc ce sera plus la même ambiance. Donc peut-être qu'après mes rendez-vous de cet après-midi, je vais aller me promener. Et... ouais. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une bonne raison pour aller me promener? C'est à ces moments-là, quand je le dis devant la caméra comme ça, que je suis contente d'aller me promener parce que je peux pas faire un truc alors que je suis même pas obligée de le faire, que je me dis qu'il y a un gros souci. Il y a des gens qui n'arrivent pas à travailler à la maison parce qu'ils n'arrivent pas à se discipliner. Moi, j'arrive à me discipliner sans souci. J'arrive même à faire que ça. Par contre, à faire le contraire, en fait, à se détendre et se dire que puisque tu travailles à la maison, puisque tu es indépendant, tu peux faire ton emploi du temps différemment, en fait, différemment de la journée habituelle. Tu peux rendre tes journées, je sais pas, amusantes, intéressantes, et ben là, il n'y a plus personne. En tout cas, chez moi, il n'y a plus personne. Donc, c'est ce qu'il faudrait que j'apprenne à faire cette année. Voilà ma bonne résolution pour la rentrée. Et je pense que la vie va m'aider, la vie va me donner des situations comme celle-ci où je peux pas faire ce que j'avais en tête et voilà, qui vont me permettre de faire autre chose. Donc je vais tout de suite commander le statif pour ouais, peut-être dans 2 jours max. Et j'espère qu'il va arriver à temps. Il fait très très chaud dehors, très très beau. Je kiffe cette chaleur, ça me fait tellement du bien. Il faut vraiment faire le plein parce que je sais pas combien de temps ça va durer. En tout cas aujourd'hui il fait 31. Je pensais qu'il y aura un peu de monde aujourd'hui en ville, enfin en tout cas un peu de monde dans les magasins, mais pas du tout. Il y a plein de queues, plein de gens qui achètent des trucs. Mais j'ai quand même refait mon stock de bougies, ce que je voulais faire. Presque plus de bougies, tout est fini. En plus j'ai envie de changer d'odeur maintenant pour l'automne. Il me reste encore juste un tour à Edeka pour acheter du café, de l'huile, des trucs qu'on ne peut pas acheter au Lidl. Et ensuite je vais rentrer. Profiter de la journée quand même pour faire un petit peu de travail. Oh, mais je suis très contente d'être ici, tellement contente d'être ici. Oh. Regardez comme c'est beau. Cette église dans laquelle j'ai jamais réussi à entrer parce qu'elle est tout le temps fermée. On va y aller à la rue principale. Moi je vais par là. J'adore ce moment de l'année où toute la ville semble tourner au ralenti. Il y a peu de monde, tout est lent, c'est l'été, les gens ils ont chaud. C'est toute une ambiance en fait en ville. Je parle pas de la plage, mais vraiment mon centre-ville. J'adore ça. Je sais pas, je trouve ça tellement romantique. Je m'imagine les gens qui se prélassent dans les cafés, qui boivent leurs petits cocktails rafraîchissants et qui marchent toute la nuit, les mains dans la main. Ah. Il fait bon. Toute la nuit on peut rester dehors. Ouais, c'est ce que je m'imagine quand je vois ça. Et puis la journée, il n'y a plus personne dans les rues parce que tout le monde dort ou tout le monde s'est caché. Personne n'est là, tout le monde est en vacances. Oui, je sais, c'est peut-être pas la réalité, mais c'est ce que je m'imagine quand je vois la ville en été. Je suis contente que j'ai pu en voir au moins un petit bout parce que là, fin août, j'imagine que tout le monde va revenir. Mais pour l'instant, visiblement, c'est pas encore le cas. Il y a encore les vacances. Je vais acheter ce café là qu'on trouve pas tout le temps au magasin. Bon, j'ai besoin de citron, j'ai oublié de les acheter. Je voulais acheter du Twinings là, du thé Earl Grey normal, mais regardez, il n'y a plus rien. Oh no, oh no. Je sais pas, j'hésite à acheter soit le dernier qui reste, soit je me trouve un autre Earl Grey d'une autre marque. Mais ce n'est pas la même chose. Là, ils ont des Earl Grey. J'ai fini par acheter de Earl Grey un peu étrange. J'espère qu'il est bon. J'ai très très envie en ce moment de Earl Grey avec le citron.
Alors les citrons, il y en a 4, donc peut-être que je pourrais même faire un gâteau avec ça. Le gâteau au citron que j'ai fait déjà la dernière fois, ça fait très longtemps, j'ai très envie. J'ai acheté une petite bière. Une. Et j'ai pris aussi l'huile que j'aime bien. Elle ne se trouve pas dans tous les magasins. Mais elle a augmenté, je crois, de 1 euro. Oui, je suis sûre. Elle est 1 euro plus chère. Et j'ai acheté aussi un pesto. Pareil, on ne peut pas trop l'acheter au Lidl, sauf des fois. Des fois, ils en ont. Et j'ai pris du coup des bougies. 2 bougies normales pour le bureau. Je les allume en journée, n'importe quand. Et j'ai pris aussi 2 bougies comme ça, parfumées. Ça sent très frais. Ça là, ça sent hyper frais. Je sais même pas, il y a marqué berry. Mais c'est vraiment une fraîcheur. Et le deuxième, comme ça. Et ça sent plutôt un petit peu plus l'automne déjà. Il y a marqué wine. Mais je sais pas si ça sent le vin. Par contre, ce que j'ai remarqué après, c'est que les deux portaient des signes comme ça d'animaux. Et en fait, tous les deux, ils ont cette particularité de neutraliser les odeurs d'animaux. De chiens, j'imagine. Est-ce que les chats, ça sent aussi fort? Si ça sent et que je le remarque plus, eh bien, ça va aussi neutraliser. Donc, moi, j'aime beaucoup cette marque-là, mais c'est la première fois que je tombe sur les odeurs pour neutraliser les odeurs, pour neutraliser les odeurs. Et ça me choque un peu que c'est celle-là que j'ai, enfin voilà, qui m'ont le plus attiré. Mais les odeurs sont tellement bonnes et rafraîchissantes que voilà ce que j'ai choisi. Ça, c'est vraiment pour longtemps. Parce que toutes mes bougies qui avaient une odeur sont terminées maintenant, et les bougies de bureau aussi. Donc c'est pour l'automne, mon stock d'automne. Je sais pas combien de temps ça va durer, j'utilise tout le temps des bougies tous les jours. Chat, Pepper est là. Pepper est venu faire un gros câlin. Oh, ça, c'est ce qui me manquait pour faire mes vidéos, mais qu'est-ce que ça fout dans la cuisine? Ah! Bon bah Pepper, t'as trouvé mon truc. Oui, j'ai déjà passé la commande, il faut que je l'annule. Je sais pas si on peut l'annuler ou il faudra que je ramène le truc. Bref, bonne nouvelle, yay yay. Oh chat. T'es beau chat. T'es beau. T'es coquinable. Bon ben, je pourrais faire les vidéos, je sais pas si j'ai le temps encore aujourd'hui, mais demain du coup. Et j'ai le chat numéro 2, mais ça c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Oh. Je me demande combien il pèse maintenant. Regardez ce ventre. En fait, quand on voit juste la tête, on dirait qu'il est pas très grand. C'est un petit chou. Mais quand on voit ça, surtout en comparaison avec mon corps, quoi, c'est presque la totalité de mon corps. Et quand il commence à se défendre, il a des muscles incroyablement forts. Voilà, tout ce que j'ai acheté pendant cette sortie. Bon, c'était plutôt pour me promener, mais c'est bien, j'ai bien refait les stocks. Ouais, cet après-midi, j'ai encore des choses à faire, donc je vais m'y mettre avec ma nouvelle bougie de bureau. J'hésite avec laquelle commencer, je les trouve toutes les deux très bien. En fait, je les trouve bien ensemble, ça aurait été bien de les mettre côte à côte. Je me suis fait mon Earl Grey avec le citron, comme j'en avais envie. Il est chaud, donc ça va me rafraîchir. C'est totalement vrai que quand on boit du chaud, quand il fait chaud, ça rafraîchit. Après, on a complètement froid. Je suis aussi dans le bureau et c'est la pièce qui est la plus fraîche de la maison. Et des fois, ce bureau, j'ai pas envie d'y être. Et je crois que c'est des fois où j'ai pas envie d'être au calme et concentrée. Parce que l'ambiance ici, elle est tellement calme et concentrante. Là, ça va. Ça me fait plaisir d'être calme et concentrée. En fait, ce matin, comme j'ai fait toute une matinée dans la cuisine, dans une autre ambiance, quand je suis arrivée au bureau, c'était comme une âme qui chante. Ça m'a fait tellement plaisir de revenir ici. J'avais l'impression d'être comme dans une bulle. J'ai hésité à changer le bureau de place, de mettre ici la chambre à coucher et le bureau dans la petite pièce qui est plus lumineuse mais aussi plus chaude. Mais là, je crois que c'est vraiment ici l'endroit le meilleur. J'ai retrouvé mes lunettes. Enfin, retrouvé, je les avais pas perdues, mais retrouvé dans le sens que je les ai pas emmenées avec moi en vacances. Là, pour travailler à l'ordi, je les mets, ça va détendre mes yeux. Donc, ouais, thé, ordi, lunettes et un petit peu de choses à faire maintenant. Ce thé n'est pas aussi bon que le Earl Grey, mais il est vraiment pas mal.
Et ça fait tellement du bien de boire avec le citron. Je sais pas, ça fait un truc spécial. Très très bon. Ouais, l'aquarium s'est rallumé. Il se rallume l'après-midi. Et en journée, il y a quelques heures où il se repose pour que les algues ne prolifèrent pas autant. Mais franchement, je trouve qu'elles prolifèrent pareil. Là, les algues partout se forment sur certaines plantes. Je sais pas comment faire pour les enlever. Il y a Pépère qui est venu pour être avec moi pendant que je travaille, pour me donner du soutien. Du soutien très mignon. Tellement chou soutien. Oh, t'es trop chou, chat. T'es trop chou. Je viens de voir le truc le plus mignon que j'ai jamais vu de toute ma vie, je crois. J'ai travaillé tard ce soir et je crois... J'entendais en fait quelqu'un sonner à la porte, mais j'étais en rendez-vous donc je pouvais pas ouvrir. Je me suis dit tant pis, si c'est un colis ou si c'est un voisin, il repassera. Et je crois que c'était, je sais en fait. Là, je me suis dit, je vais juste ouvrir la porte, voir s'il n'y a pas un message. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, je vais ouvrir la porte. Et... L'intuition. Et en fait, j'ai trouvé ça devant ma porte. C'est un petit dessin et une petite lettre de ma voisine avec laquelle je sais pas, je me suis liée d'amitié, qui aime beaucoup les chats, avec laquelle on parle par balcon. En fait, à chaque fois que je sors avec mon siège et les deux chats, elle vient, elle les caresse, elle reste à côté, elle parle, elle est trop chou. Et bon, visiblement, les vacances c'était long. Elle m'a dessiné. Et elle a dessiné un chat à côté, c'est trop mignon. Et du coup, elle a écrit à ma voisine préférée, chère voisine, c'est bien que tu sois revenue. Donc visiblement, elle a vu les chats par la fenêtre parce qu'elle regarde par la fenêtre. Vous m'avez beaucoup manqué. Je suis contente de te revoir et les chats. Bisous et son prénom. Je crois qu'elle voulait venir. Elle voulait venir à la maison, mais de toute façon, ça aurait pas été possible. Donc une autre fois. Mais c'est trop chou. Donc c'est elle qui a sonné. Et ouais, peut-être que je sais pas. Peut-être que je vais sortir juste sur le balcon lui dire que... une autre fois, quoi. Là, je suis tellement fatiguée. Il est presque 20h. J'ai travaillé toute l'après-midi, toute l'après-midi. Après que j'étais rentrée. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point ça m'avait trop manqué. Les clients, les gens. Je pensais que non, mais en fait, si, ça m'a trop manqué. J'étais trop contente de le faire. Donc, je suis fatiguée, mais c'est plutôt une fatigue bienfaisante et satisfaisante. Mais du coup, ouais, j'ai pas pu voir la voisine. Je pense que je vais lui laisser une lettre. Mais là, je suis trop fatiguée pour la voir. En fait, j'ai remarqué que je ferme la bouche. Donc, je dis pas tout. Et la vérité, c'est que là, j'ai pas du tout envie de voir qui que ce soit et de faire quoi que ce soit avec des gens. J'ai juste envie de me faire à manger et de regarder un film. Mais j'ai trouvé ça trop chou. C'est trop mimi. Donc elle va être contente, les chats sont revenus, elle pourra leur faire des gros câlinous. Franchement, Thalys, j'ai l'impression qu'il a encore grossi, il est devenu énorme, donc elle pourra bien le câliner. En fait, elle les prend pas, mais elle joue avec eux et elle les caresse. Elle aimerait bien aussi des chats, mais sa maman, pour l'instant, elle a dit non, plus tard, quand ses frères et sœurs seront plus grands. Voilà, donc je vais me faire à manger. Je crois que j'ai des pâtes qui vont m'attendre, oui, avec du feta. J'ai trop envie de feta, j'ai trop envie de pâtes, j'ai tellement faim. Que j'ai pas mangé aujourd'hui, j'ai fait plein de trucs, mais la seule chose que j'ai pas fait, c'est manger. Voilà comment vient le soir de cette journée du lundi, cette reprise qui était bien meilleure que ce que j'avais pensé, bien meilleure au niveau de la sensation, et qui en fait m'a fait beaucoup plaisir.